Bonjour, vous êtes ambulancière. Alors vous êtes là, c'est la première fois que j'attrape une ambulancière en interview. Qu'est-ce qui vous motive? Vous êtes vacciné, là vous êtes contre le vaccin, vous plutôt? Je ne suis pas contre les vaccins, non. Je suis contre ce vaccin. Voilà, vous êtes contre ce vaccin, oui, mais pas contre la vaccination. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes contre ce vaccin? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Expliquez-nous. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de recul. Le vaccin ne nous protège pas d'attraper le virus, de contracter le virus, de contaminer les autres, d'être cas contact. Donc aujourd'hui, on n'a aucun recul par rapport à ça et aucune protection. Pour moi, c'est pas valable. C'est pas justifié. Après, il y a aussi de la prévention oui, à la télé, sur les radios. Et je trouve honteux que la prévention qu'il y a à la télé, on vous dise que pour aller au cinéma ou au bowling ou au restaurant, il faut se faire vacciner. Oui. Je trouve ça honteux. Parce que quand on fait de la prévention routière, il y a des cas concrets. C'est la vitesse, l'alcoolémie, le non du port de la ceinture, etc., etc. Pour le cancer, c'est pareil. On sait que le tabac tue et qu'on peut avoir des formes graves de cancer. Et il ne supprime pas le tabac. Et on ne supprime pas le tabac. Voilà. On ne supprime pas non plus les voitures. Oui. Mais on supprime tous les droits pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Et ça, c'est anormal. Est-ce que c'est cette violence qui fait que Macron a mis en place, cette violence qui vous oblige à vous faire vacciner pour rentrer dans des lieux? Il y a aussi ça. Mais quelque part, c'est une vaccination indirectement obligatoire. Parce qu'on nous dit que la vaccination n'est pas obligatoire, mais si vous voulez accéder aux soins, on est obligé d'avoir un pass. Ce qui est ridicule, c'est quand on va dans un hôpital, en général, c'est qu'on a des pathologies, c'est qu'on n'est pas en bonne santé. Donc on va consulter des médecins, mais il nous faut un pass comme quoi on est en bonne santé. C'est vraiment illogique. Si on y réfléchit, c'est pas dans les cordes quand même. Ensuite, pour aller dans les restaurants, pour aller ne serait-ce du sport, faire du sport, il faut un pass. Jusqu'à présent, le pass n'était pas obligatoire pour faire du sport pour les enfants. Quand ils sont en plein air, qu'ils font du foot, je vois pas pourquoi il faudrait un pass sanitaire pour aller faire du foot, alors qu'on peut que les adolescents ou les enfants se côtoient à l'école, se côtoient dans les rues, se côtoient dans les magasins ou se côtoient dans d'autres parcs autres que les stades. Ensuite, il y a aussi le pass pour aller au restaurant. On peut très bien manger et faire des pique-niques entre amis au bord de la plage ou dans des forêts, ou très bien on peut aller aussi manger entre amis chez les uns, chez les autres. Et c'est pas pour autant qu'il faut un pass. Et on peut très bien se contaminer comme ne pas se contaminer. Alors moi j'ai un cas concret, j'ai un couple d'amis, ils sont allés voir leurs membres de famille, c'est-à-dire que ma copine est allée voir ses parents. Ses parents sont vaccinés, ils ont contracté le virus, ils ont contracté le Covid. Donc cette petite famille de 2 adultes et de 2 enfants ont été mis en quarantaine pendant 8 jours. Et pendant ces 8 jours, ils n'ont eu aucun symptôme, ils n'ont pas été du tout contaminés, ils n'ont pas eu le Covid alors qu'ils ne sont pas vaccinés. Alors expliquez-moi pourquoi des gens âgés d'un certain âge ont contracté le virus alors qu'ils sont vaccinés et qu'une famille qui ont été en contact direct et très proche avec ces personnes-là n'ont pas eu aucun symptôme et n'ont pas été contaminés par le virus. Voilà. Que dans votre métier, vous risquez le licenciement comme dans les hôpitaux si vous êtes... Tout à fait. Bien sûr, hier j'ai eu un ancien collègue au téléphone qui me disait que tout le personnel de la société était vacciné. Sans vaccination, nous ne pouvons plus travailler. Donc je ne travaillerai plus. Donc dans votre branche ambulancière, vous risquez le licenciement si vous n'êtes pas vacciné. Oui, votre employeur peut appliquer les... Alors qu'il n'a pas... C'est pas légal. Juridiquement, c'est pas légal. C'est pas forcément légal, parce que quand on va transporter des personnes en EHPAD, la plupart du temps, ces personnes sont vaccinées. Donc elles ne risquent rien, ces personnes. Oui, elles ne risquent rien, mais si le vaccin marche, elles ne risquent rien. Oui, tout à fait. Et normalement, vous ne devriez pas les contaminer malgré tout. Mais non, parce qu'on a des gestes barrières. On a le port du masque qu'on change régulièrement. On se lave les mains avant et pendant, avant de rentrer dans les centres hospitaliers ou dans les EHPAD. Avant de prendre en charge un patient, on désinfecte tout le temps l'ambulance avant et après. Donc du coup, il n'y a aucun risque. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de risque. Pourquoi aujourd'hui mettre en place autant de restrictions pour pouvoir travailler et faire dignement notre travail, notre métier, qui est une vocation? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, pour l'instant, ça vole, mais vous n'êtes pas encore licencié. Vous êtes toujours dans votre entreprise. Voilà. Est-ce que vous arrivez à avoir une négociation avec l'entreprise? Non, du tout. Il n'y a pas de dialogue? Non, parce que même le directeur s'est fait
accéder pour pouvoir exercer dans son bureau. D'accord. D'accord, donc il s'est fait vacciner, donc il risque de vous imposer de vous vacciner malgré que vous ne le voulez pas. Tout à fait. Malgré que vous avez tout ce qu'il faut pour protéger. Mais est-ce que dans l'ambulance, vous ne pouvez pas faire comme dans les trucs, faire une séparation entre vous et le malade, que ça permettrait... Non, c'est un peu compliqué parce que des fois il faut intervenir et s'il y a du plexiglas, on peut pas intervenir directement. Donc après, il n'y a pas forcément beaucoup de soins, mais il y a quand même l'oxygène, il faudrait surveiller l'état du patient tout au long du transport. Donc du coup, s'il y a une barrière et du plexiglas, c'est impossible. C'est pas possible. Et est-ce que vous ne pouvez pas mettre une visière comme il faisait à l'époque? Au début, il y avait une visière. Est-ce que ça, vous ne pouvez pas la mettre pour dire... Mais il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Il y a plein de choses. Vous avez un masque, plus la visière. La seule chose qu'on nous autorise, c'est la vaccination. On va parler aussi des collégiens, des lycéens ou des enfants qui sont en primaire. Le ministre devait mettre en place des aérations dans les salles. On est en 2021 septembre, rien n'a été fait cet été. Mais que va-t-il se passer si vous êtes licencié? Sur quoi vous allez faire autre chose. Vous avez fait autre chose, mais il paraît que dans le domaine de la santé... Je serai dans un autre domaine. Et en plus, il paraît que vous ne pouvez pas vous mettre en maladie. Non, rien du tout. Véran a dit qu'il a bloqué justement le truc. Ça fait que si vous mettiez en maladie, ils refuserait votre arrêt de maladie. Oui. Donc il va falloir vous préparer à retrouver peut-être un métier de secours. C'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. Et de travailler peut-être en attendant avec les deux. Le jour où vous êtes licencié, vous pouvez basculer sur l'autre et peut-être embaucher ailleurs dans un autre métier d'ambulancier. Après, j'aurais pu me reconvertir parce que je voulais être aussi, ça m'intéressait de faire de l'insertion sociale pour les adolescents et les enfants qui sont déscolarisés. Et c'est pareil, c'est la même chose. Il faut quand même la vaccination. Ah oui, là aussi vous allez être coincé à cause de cette vaccination. Tout ce qui concerne le social, le médical et le paramédical, ils obligent indirectement la vaccination et maintenant ils obligent carrément la vaccination pour toutes les personnes qui travaillent en milieu hospitalier, que ce soit les cliniques ou les hôpitaux. D'accord. Donc là, vous risquez de vous retrouver. Ça va être difficile de vous... Enfin, difficile. Il faudra prendre un métier où il n'y aura pas besoin d'être vacciné. C'est ça, mais ça va être compliqué. Que l'employeur puisse vous dire, là, vous pouvez faire ce métier-là sans être vacciné, éventuellement. Mais j'ai beaucoup de mon entourage qui sont auxiliaires de vie, qui ont été obligés d'arrêter aussi parce que les agences pour lesquelles elles travaillaient leur ont demandé la vaccination et elles ont aussi refusé la vaccination, donc elles ont arrêté de travailler. D'accord. Voilà. Donc on peut vous dire bon courage, merci. Courage à vous, vous luttez. Moi j'étais vacciné parce que j'ai un cancer, mais vous avez la possibilité de ne pas le faire. Moi j'ai fait le 3e, je ne l'ai pas fait. Peut-être en soutien, peut-être à vous, pour dire attends dans 6 mois, si jamais je me fais vacciner dans 6 mois, pour l'instant je suis avec deux, je reste avec deux, et puis peu importe ce qui arrivera. Si c'est pas le vaccin qui me tue, ça sera le virus. Alors l'un dans l'autre, j'ai pris les deux, en compensation, j'ai pris les deux, le chapeau. Je voudrais rajouter que concernant les enfants, je trouve ça inimaginable, impensable qu'on puisse s'en servir entre guillemets de cobaye, de se servir de ces petits corps pour expérimenter ce médicament dont on n'a aucun recul. C'est même pas un médicament, c'est une substance sur laquelle on n'a même pas la composition et je trouve ça honteux. Il faudrait laisser les enfants vivre et les enfants tranquilles et hors de cette vaccination. De plus, pour les écoles, quelle que soit la catégorie, que ce soit les lycées, les universités, les primaires ou les collèges, je trouve ça honteux que cet été, ils n'ont pas mis en place les aérations prévues qu'ils avaient proposées. Rien n'a été fait. Et en plus, on est obligé de muselier les enfants, de leur laisser le masque toute la journée. Et en plus, ils vont imposer des tests réguliers. Et je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux. Donc, on touche les adultes, mais on touche les enfants. Et je ne suis pas d'accord. Je suis contre à ce qu'on touche les enfants. Et si on est là aujourd'hui, c'est surtout pour les enfants et l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Bien sûr. Voilà. Une dernière question. Si vous aviez la composition du vaccin et que vous pourriez, vous, avec cette composition, demander des informations à des gens peut-être plus haut calés, est-ce que c'est les informations... Non, ça ne me suffira pas. Ça vous suffira pas. Il y a trop d'effets secondaires. Ah bon? Il y a trop d'effets secondaires et il y a trop de choses qui sont un peu louches. Un peu louche? Ouais. D'accord. C'est très louche. Donc c'est des choses qui portent à confusion et qui font qu'on se pose des questions aujourd'hui.
Et c'est pour ça qu'on recule devant le vaccin. Et comme je dis, pour me faire vacciner, il faudra venir me chercher chez moi. D'accord, d'accord. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont fait vacciner. Pour l'instant, il n'y a pas d'effet secondaire pour ceux qui l'ont fait. Attention. Dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, on verra bien. On se retrouvera dans 10 ans. S'il y a eu des effets secondaires, je me ferai un plaisir de vous les apporter. J'espère. Pour l'instant, il n'y en a pas. S'il me pousse un bras de plus ou 2 bras de plus, ça sera bien, comme ça je pourrais faire des choses avec. Un peu d'humour dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Mais s'il me pousse quelque chose de plus, ou que j'ai quelque chose avec des effets secondaires dans 5 ans, dans 10 ans, si je suis encore en vie, que le cancer ne m'a pas tué, eh bien, je viendrai vous voir si j'ai plaisir de vous rencontrer. Ah, mais regardez, là il m'est arrivé ça. Non, un peu d'humour, ça fait du bien. Merci à vous, Nathalie ou Brigitte, peu importe, de nous avoir accordé cette interview pour nos internautes qui se font une idée du vaccin. Et puis les commentaires, mettez-les, n'ayez pas peur, même s'ils ne sont pas bons. Bon, quand ils sont trop désagréables, je les enlève, je vous dis tout de suite. Par contre, quand ils sont sympathiques, je les mets. Si vous dites que je suis un idiot, vous avez le droit de le dire, mais tout dans la courtoisie et le respect. Allez, merci madame à vous, bon courage, bonne manifestation, et prudence, et que tout va bien. Pas de problème, au revoir.